Salut à tous et bienvenue à Marisa Tech. Je m'appelle Eric Ngaonziza de EJP Network Consulting. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous vivons des situations très difficiles avec le virus Corona, ce qui fait que beaucoup de compagnies encouragent, et même certaines compagnies exigent leurs employés de travailler à partir de la maison. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines méthodes qui peuvent vous donner une connexion à distance bien sécurisée. La première méthode s'appelle Cisco EasyVPN. Cette méthode est composée par une configuration que vous mettez dans le firewall qui est dans votre office, c'est-à-dire votre siège. Et vous voyez le firewall qui est ici à droite, que je suis en train d'encercler. Et aussi une configuration que vous mettez dans l'appareil qui est ici à gauche, que je suis en train d'encercler, pour pouvoir se connecter dans son bureau. L'appareil que vous avez ici sur l'exemple, c'est un Cisco, c'est un firewall Cisco 5505. Donc, comment ça se passe? Supposons que l'employé va travailler à partir de la maison. Il amène cet appareil. Et ici, c'est le modem. Tout le monde, quand vous avez l'Internet à la maison, vous avez un modem. Et maintenant, lorsque l'employé arrive à la maison, il déconnecte le câble qu'il avait souvent connecté dans le modem pour connecter ses appareils, comme d'habitude, et il connecte cet appareil dans le modem. Une fois cet appareil connecté dans le modem, donc l'employé peut amener ses appareils qu'il utilise à la maison comme un laptop, imprimante ou bien un desktop et puis connecter dans cet appareil dans n'importe quel port, sauf les ports qui ont été réservés en fonction de la configuration. Je vais vous expliquer tout de suite. Et maintenant, lorsque ces appareils que l'employé utilise souvent à la maison sont connectés dans cet appareil, ils peuvent maintenant avoir connexion directe comme d'habitude pour aller sur l'internet. Maintenant, l'employé est rentré à la maison avec, supposons, un téléphone, comme dans ces temps-ci avec le virus Corona, où on demande à tout le monde de travailler à partir de la maison. Il rentre à la maison avec un téléphone du boulot et puis un laptop du boulot. Maintenant, en fonction de la configuration que nous avons mis dans cet appareil, on a dédié peut-être 2 ports. Et maintenant, il suffit seulement que l'employé suit les instructions et connecte ses appareils du boulot dans les ports qui sont dédiés pour cette connexion. Et une fois son téléphone ou bien son laptop est connecté dans un de ces ports, en même temps, il y a création automatique d'un tunnel, disons d'un VPN, entre l'office, disons entre le siège et chez lui ou bien où se trouve la personne. Cette méthode vraiment est flexible parce que l'employé ne fait rien. Il suffit seulement que l'employé suit les instructions comment connecter cet appareil sur l'internet et puis c'est fini. Et en même temps, un tunnel est créé et puis il y a la connexion sécurisée et puis vous pouvez accéder à vos fichiers encore au boulot de manière sécurisée. La deuxième méthode s'appelle IPsec VPN. Cette méthode est universelle, c'est-à-dire elle n'est pas réservée seulement pour Cisco. Même si vous avez Juniper, ou bien vous avez Palo Alto, ou bien vous avez Meraki, ou bien vous avez Fortinet, cette méthode est vraiment disponible pour ces vendeurs. Ici à droite, vous avez un schéma et je représente ici à droite le siège et qui a aussi des représentations. Donc ici c'est comme une des représentations. Et la compagnie aimerait avoir une connexion sécurisée entre le siège et ses représentations. Donc vous voyez que la représentation ici est connectée sur un équipement qui est connecté sur Internet. La même chose aussi, le siège est connecté sur un équipement qui est connecté sur Internet. Maintenant, ces 2 équipements que vous voyez ici peuvent être des routeurs ou bien des firewalls. Mais cette connexion que vous voyez ici en bleu, ce n'est pas une connexion qui est sécurisée parce que c'est une connexion qui n'est pas cryptée. Donc, c'est là où cette méthode rentre en jeu. Cette méthode normalement est composée par 2 modes comme vous voyez ici dans les notes.
Et la première mode, c'est phase 1 et puis la deuxième, c'est phase 2. Ensuite, cette méthode crypte toute communication entre le siège et la représentation. Donc, cela dit que chaque communication entre les deux sites est cryptée, ce qui veut dire sécurisée. La troisième méthode s'appelle Cisco AnyConnect VPN. Cette méthode est la plus populaire, c'est-à-dire il y a une configuration qui a été faite au niveau du siège dans le firewall. Ensuite, nous installons l'application Cisco AnyConnect dans le laptop ou bien l'ordinateur de l'employé. Et en plus de ça, nous donnons à l'employé ce que vous voyez ici à gauche, c'est la clé. Et cette clé génère un code, et le code qui s'expire chaque 60 secondes. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais il faut savoir aussi que cette méthode vient avec des licences, c'est-à-dire ça dépend du nombre d'employés à qui vous donnez cette connexion. Donc Cisco vous charge en fonction du nombre d'employés. Donc pour pouvoir se connecter sur ce VPN une fois à la maison et que vous avez accès sur Internet, vous ouvrez l'application Cisco AnyConnect et ça vous demande de mettre votre nom d'utilisateur et puis mot de passe, c'est-à-dire exactement les mêmes noms d'utilisateur que vous utilisez au travail. Une fois ça passe, l'autorisation a été faite, il y aura une autre question de code, de remplir un code. Et ce code viendra de la clé que je vous montre ici à gauche. Et comme je vous ai dit que la clé a une expiration de 60 secondes. Si vous voyez que les 60 secondes sont presque finies, vous attendez que ça finisse et pour que ça vous donne un nouveau code. Et maintenant, une fois vous avez le code, vous le remplissez et vous êtes connecté. Et là, vous avez une connexion sécurisée aussi à partir de la maison.